Ce matin, Miss Abeille a décidé de ranger l'intérieur de son armoire et de mettre un peu d'ordre dans son désordre. Elle suspend soigneusement ses ailes de rechange et les rubans colorés pour décorer ses antennes. Miss Abeille est très coquette. Elle rassemble ses chaussettes de soie et de dentelle, celles de fil brodé, sans oublier celles de laine. Miss Abeille s'arrête, inquiète. « Saperlipopette, mais où sont mes chaussettes de laine ?» Elle a beau chercher, retourner, chambouler toute la maisonnée, ses chaussettes restent introuvables. Miss Abeille est inconsolable. Comment passer l'hiver ? Je vais avoir froid aux pieds, se lamente-t-elle. Miss Abeille finit par sécher ses larmes. Pleurer ne va pas l'aider à les retrouver. Soudain, elle a une idée. Et si je collais un avis de recherche dans le village ? Ni une ni deux, elle se met à l'ouvrage et s'applique pour écrire son message. Perdu chaussettes de laine, récompense assurée à celui qui me les rend. Puis elle s'en va sur la place du marché, l'accrocher bien en vue sur un lampadaire. Araignée fort curieuse s'approche et demande « Tu as perdu tes chaussettes de laine, celles que je t'ai tricotées il y a quelques semaines ?» Quelqu'un me les a prises, c'est évident. Je ne perds jamais rien. L'hiver arrive, j'en ai vraiment besoin. N'as-tu rien remarqué de bizarre ? Maintenant que j'y pense, j'ai aperçu les fourmis à la tombée de la nuit. Elles passaient dans ma rue, lourdement chargées. Bizarre, bizarre. Allons voir, s'écrie Miss Abeille. Ni une ni deux, Miss Abeille et Araignée se précipitent chez les fourmis. Devant leurs questions, la famille pousse de grands cris. « Prendre des chaussettes de laine, pourquoi faire ? Par contre, il est vrai qu'en passant près de chez toi, nous avons aperçu Scarabée. Il avait l'air fort pressé. » lui rapportent les fourmis. « Bizarre, bizarre. Allons voir, s'écrie Miss Abeille. Ni une ni deux, Miss Abeille, Araignée et fourmis se précipitent chez Scarabée. Devant leurs questions, ils poussent de grands cris. « Prendre des chaussettes de laine, je ne vois pas pourquoi. Par contre, j'ai vu Coccinelle se faufiler discrètement derrière ton jardin ce matin. » lui souffle Scarabée. Bizarre, bizarre. Allons voir, s'écrie Miss Abeille. Ni une ni deux, Miss Abeille, Araignée, fourmis et Scarabée se précipitent chez Coccinelle. Devant leurs questions, elles poussent de grands cris. « Prendre des chaussettes de laine ? Pourquoi faire ? À vrai dire, je me demande si... » ajoute-t-elle d'un ton songeur. « Il me semble bien que j'ai vu les chenilles se faufiler furtivement le long des maisons à l'heure de la sieste. » Miss Abeille commence à sentir la colère monter, monter. « Si jamais ces chenilles m'ont pris mes chaussettes, je vais me fâcher tout rouge, » explose-t-elle. Ni une ni deux, Miss Abeille, Araignée, fourmis, Scarabée et Coccinelle se précipitent chez les chenilles. Mais devant la porte, un panneau les arrête. « Chut, nous dormons. »« Chut, nous dormons, c'est un araignée. »« Chut, nous dormons ?» reprennent-ils tous en chœur. « À cette heure de la journée ? » « C'est quoi cette histoire ?» grogne Miss Abeille en ouvrant la porte violemment. Mais que voit-elle ? Deux petites chenilles profondément endormies, blotties bien au chaud dans les chaussettes de laine de Miss Abeille.
Miss Abeille s'approche sur la pointe des pieds. Une lettre est posée près d'elle. « Pardon, Miss Abeille, nous n'avons pas eu le temps de tisser notre cocon. Nous deviendrons bientôt papillons et tes chaussettes te reviendront. » Elles auraient dû m'en parler, murmure Miss Abeille. Je n'aurais pas dit non. Et sans bruit, elle ressort en fermant la porte derrière elle. Elle n'est plus du tout en colère. Et alors, demande ses amis d'une seule voix. « J'ai retrouvé mes chaussettes, répond Miss Abeille, avec un grand sourire attendri. Je les aurai avant l'hiver.